Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes favoris de ce mois-ci. Donc je vais commencer avec la palette NARS qui est sur les blushs, le bronzer et l'highlighter. Donc comme ceci, et ça c'est le blush que j'utilise à chaque fois que je me suis maquillée ce mois-ci. Je suis restée complètement accrochée à ce blush. La qualité est à tomber, la couleur en ce moment c'est celle que je veux, donc voilà, c'est celle que je porte aussi, donc à la vidéo ça va pas trop se voir, mais voilà, il faut en mettre pas mal pour que ça se voie. À la vidéo, perso non, non. Mais voilà, ça c'est le blush que j'ai utilisé, que je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser parce que il commence petit à petit un petit peu se creuser, mais voilà, c'est celui que j'ai voulu toujours mettre à chaque fois que je me maquillais tous les jours. Donc voilà, je l'aime bien. Pour la saison, je pense que ça va vu que je suis redevenue complètement toute blanche, donc je pense que ça va. Ensuite, il y a trois produits que j'avais eu sur une offre sur The Beautist qui était dans un coffret cocooning. Et il y avait pas mal de produits pour 39 € au lieu de 127 €. Donc il y a tout d'abord le gommage pour le corps. Alors ça, c'est The Gommage. J'ai jamais vu un gommage pareil. Franchement, c'est le gommage qui tue tout. Dès que vous le passez sur votre corps, en fait, pendant quelques secondes, il va chauffer. Il va pas chauffer non plus énormément, mais il a cette petite chaleur qui fait que ça ouvre les pores pour que vous puissiez gommer correctement. Et en fait, ça, c'est le petit plus qui fait toute la différence sur le gommage. C'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de lui en fait, parce que ça vous met complètement dans le thème de la détente. C'est vous passez un moment plus qu'agréable. Vous faites pas ça exprès pour faire un gommage, mais voilà, le gommage change d'habitude. D'habitude, c'est par rapport aux odeurs où on se dit bah ça change, c'est plutôt agréable selon les saisons, tout le tralala. Mais lui a une odeur complètement de spa, vu cette chaleur et cet effet gommage sur le corps. Honnêtement, c'est une pure merveille. J'en suis complètement tombée amoureuse. Après, là, la texture après est assez space quand même. Ça fait un petit peu côté argileux, mais ça s'adoucit complètement. Là, j'ai utilisé déjà la moitié du pot et ça fait tout juste un mois que je l'utilise. Donc, c'est pour vous dire, je suis restée complètement sur ce gommage, que ce soit en milieu de semaine ou sur le week-end. Donc, voilà, j'adore ça. Et cette petite odeur qui reste légère quand on s'est rincé, franchement, c'est le top. Parce que d'habitude, on n'a pas l'impression que ça reste énormément. Et en fait, là, ça laisse cette petite odeur de spa. Donc, ça reste un moment bien cocooning. Et ce côté chaleur qui donne ces premières secondes, c'est le petit plus qui fait du bien, en fait. Donc, honnêtement, si vous ne l'avez jamais testé, essayez de le tester d'un moyen ou d'un autre. Mais c'est juste une pure merveille, cette chose-là. Gommage chauffant au sucre. Le sucre chauffant cocooning. Ensuite, dans cette offre-là, il y avait aussi le masque professionnel de chez Macadamia. Donc, il est hydratant et nourrissant. Donc, pour mes cheveux, bien sûr, j'ai pas utilisé grand-chose. Vu qu'il m'en faut très peu, vu que mes cheveux, bah voilà, ils sont tout fins, j'ai pas grand-chose à mettre. Ça va très vite et en fait, ce produit, je peux plus m'en passer. Avant, j'utilisais le classique, mais je pense que je vais rester sur la gamme professionnelle parce que honnêtement, mes cheveux ont repris comme s'ils redevenaient tout vivants. Donc les pointes se sont remises à briller. Ils sont tout fins et tout brillants. Donc voilà, c'est plutôt parfait à ce niveau-là, pardon. Et du coup, c'est devenu un chouchou sur les masques. Ça m'arrive même en milieu de semaine d'en refaire un deuxième, même si c'est pas vraiment utile. Une fois par semaine, ça suffit amplement. Mais voilà, juste histoire de le faire 5 petites minutes. Ben voilà, ça m'a fait plaisir. Et il est top de chez Top. Je peux plus m'en passer. Donc du coup, je rachèterai le grand. Et voilà, une fois par semaine, ça sera le masque qui tue tout. Parce que honnêtement, sur moi, il fonctionne parfaitement. Et pourtant, je crois que c'est même pas celui qui est adapté à mes cheveux. Donc, bon, après, voilà, sans sulfate,
sans parabènes, sans gluten. Voilà, ça c'est un truc qui est super agréable, super top et juste parfait. Donc dans la même offre, dans la même offre, il y avait aussi cette crème pour les mains de chez Ecos qui fait 75 grammes. Donc ce sont les gros tubes. Et bien sûr, je la plie et la replie sans arrêt parce que justement, je l'utilise tous les jours, tous les soirs. J'adore mettre cette crème. C'est depuis que je l'utilise, depuis que je l'ai découvert. Mes mains complètement revivent complètement. Elle m'a révolutionné la peau de mes mains. Je les ai toutes douces, je les ai hydratées toute la journée. Ce que je préfère, c'est le mettre la nuit pour justement en mettre un tout petit peu plus et même sur les coudes. La peau des coudes, on y pense rarement et honnêtement, mes coudes sont devenus tout doux. Ils sont devenus tout doux. Donc voilà, c'est quelque chose de très agréable à mettre. Ça fond, ça hydrate la peau, ça nourrit la peau. Vos mains ne sont même pas grasses après. Donc c'est une pure tuerie. Ça, c'est une crème qui défonce tout. C'est limite, je sais même pas comment j'ai pas pu ne pas me mettre à découvrir ces crèmes là parce que honnêtement c'est la plus belle découverte pardon, du coffret que j'ai acheté. Donc voilà, ça a été c'est la merveille du monde. Ça c'est la crème qui fait tout, mais en même temps également qui fait partie de mes favorites ce mois-ci, c'est également aussi cette crème qui, après l'hiver, mes mains étaient complètement rouges, irritées et complètement se craquaient au niveau de là. Et il me fallait quelque chose justement qui me protège de l'eau, sachant que je passe la plupart du temps de la journée à me laver les mains, donc je ne peux pas passer mon temps à mettre n'importe quelle crème, juste histoire d'hydrater sans arrêt et qui servent à rien. Donc j'ai acheté celle-ci et qui me laisse une peau douce et complètement protégée. Ça fait comme si vous aviez une petite protection sur les mains et du coup vous n'êtes pas obligé systématiquement de vous réhydrater les mains après vous êtes lavé les mains. Donc ça c'est plutôt bon signe et du coup la journée suffit de 2 à 3 fois dans la journée et ça m'a suffi pour les réparer. Du coup maintenant je le fais une fois le matin, une fois l'après-midi. Ça me suffit amplement et ça, histoire une fois dans la journée, ça aussi, mais je préfère la mettre la nuit, histoire que mes mains se repulpent vraiment. Mais ça, si je peux la réessayer, soit sous un autre parfum, soit d'une autre gamme, soit du même style. Mais ça, c'est sûr que je vais me plonger un peu plus là-dessus parce que je sais que moi, l'hiver, au niveau des mains, j'ai pas mal de soucis. Il faut que j'hydrate rapidement. En fait, il n'y a que l'été que je peux à peu près me passer d'une hydratation au niveau des mains, mais il me faut quand même quelque chose avec les produits ménagers, tout ça que je n'aime pas avoir de gants aux mains. Voilà, il me faut une protection pour les mains et les garder toutes douces, sinon on va vite avoir des mains vieilles, quoi. Ensuite, on va faire un petit peu de maquillage. Donc, au niveau des lèvres, ce que j'adore porter tous les jours et honnêtement, quasiment tout le long de l'année, vu que je ne suis pas très très rouge à lèvres. Surtout que je préfère mettre en valeur plus mes yeux que mes lèvres, donc que ma bouche. Donc j'utilise le lip gloss maximiseur de chez Dior qui est pour moi une pure merveille. Donc il me laisse les lèvres hydratées, donc c'est un petit embout classique des gloss. Voilà, je le porte sur moi, c'est léger, c'est transparent, voilà, pour moi ça me va très bien. J'adore le mettre tous les jours, surtout qu'au bout de quelques instants, vous avez une petite fraîcheur au niveau des lèvres. Et cet aspect un petit peu qui vous les repulpe, c'est tout de même agréable, sachant que bon, j'en ai pas non plus besoin. Mais j'aime bien avoir les lèvres un petit peu en valeur, malgré que je préfère qu'elles soient nude. Donc pour allier un petit peu les deux, je l'ai acheté et je l'ai complètement adoré. Et d'ailleurs, je suis en train de le terminer. Donc voilà. Ça, c'est ma petite merveille que je garde dans mon sac à main. Comme ça, au moins, je suis sûre de l'avoir sous la main. Ensuite, niveau maquillage également, une belle découverte que j'ai fait grâce à Sephora qui envoyait 4 produits de la marque pour 40 € d'achat, il me semble. Et ça a été la base fard à paupières de chez Too Faced. Donc ça a été une belle découverte et qui m'a complètement
refait adopter la base pour le fard à paupières en fait, pour les yeux, parce que j'en ai dans le stock. Il me semble qu'il me reste celle de chez Sephora que je ne mettais plus parce que honnêtement ça le faisait quand même, ça partait et je voyais plus l'intérêt de mettre une base à paupières en fait. Donc je m'étais basée sur des fards à paupières vraiment pigmentés pour que ça reste, mais ça le faisait quand même. Donc j'ai retesté, j'ai réadopté, fait tenir le fard à paupières. Vraiment, j'ai pas testé 24 heures, mais toute la journée, ça tient du matin au soir. La couleur reste intense des fards à paupières, quel que soit le fard à paupières, donc ça c'est juste parfait. Par contre, moi je le mets seulement sur la base, sur les paupières mobiles, en évitant de monter sur le creux et au-dessus, parce que petit problème pour estomper le fard à paupières. Donc voilà. Donc si je peux pas estomper comme je veux, le maquillage va pas être comme je veux et ça va pas aller. Donc voilà, pour estomper, je n'en mets pas en haut. Et comme ça va très bien. De toute façon, en haut, ça tient tout seul. Donc voilà, pas de problème. En tout cas, ça, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Elle m'a complètement... je pense que je vais rester sur elle très longtemps. À moins que j'en découvre une autre en miniature. J'aime bien aussi celle de Urban Decay. Je les aime bien aussi, mais je pense que celle-là a plus de tenue. Parce que celle de chez Urban Decay, je les ai pas toutes testées. Il m'en reste 3 à tester là, mais celle-là, une merveille. Et ensuite, je finis avec mon chouchou de tous les temps. Mon chouchou, c'est mon parfum, c'est le Coco Mademoiselle de chez Chanel. C'est en fait le parfum sur lequel je pourrais mettre du 1er janvier au 31 décembre. D'un, c'est le parfum de mon couple et en même temps, c'est le parfum que je pourrais mettre été comme hiver, parce que je sais pas, pour moi il peut faire toutes les saisons, donc j'ai pas besoin de le changer. Après je le change histoire de garder, de pouvoir en fait ne pas m'habituer à l'odeur, parce qu'au bout d'un moment un parfum on a l'impression de ne plus le sentir, du coup on va doser et la bouteille se termine trop vite. Donc voilà, j'essaie d'alterner avec d'autres parfums que j'apprécie aussi, mais pour l'instant personne ne l'a détrôné. Donc voilà, après c'est les goûts et les couleurs, voilà, ça se discute pas trop. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur mes favoris de ce mois-ci. J'essaierai d'en faire une tous les mois pour voir si vraiment j'arrive à faire d'autres découvertes également. Si je fais d'autres découvertes, enfin normalement j'en ferai d'autres, je vais me pencher un peu plus sur d'autres sites, voir un petit peu ce qui se travaille pour cet été et puis voir si ça peut me faire une vidéo sur mes favoris, si ça vraiment devient des bons favoris du mois, des indispensables incontournables, ou si ça reste de belles découvertes. Donc si c'est pas une vidéo favori, ce sera une vidéo sur les belles découvertes. J'alternerai voir ce qu'il y a, ce qui va pas. J'afficherai de toute façon sur ma page Facebook. Et puis voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt et bonne journée. Bye bye.